On se dit souvent que vendre sur les réseaux sociaux, ça doit être simple. Mais en réalité, c'est pas si évident. Le vrai challenge, c'est pas juste de vendre, non, c'est de vendre et, en même temps, de créer un vrai lien de confiance avec les clients. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut craquer ce code, comment transformer ce défi en une force. Alors la grande question, c'est comment on fait ? Eh bien, on va décortiquer ensemble 5 astuces. 5 trucs qui peuvent paraître tout bêtes, mais qui sont en fait ultra puissants. Et croyez-moi, ils peuvent vraiment tout changer dans la façon de vendre en ligne. Allez, on plonge dedans. Ok, première astuce, et celle-là c'est vraiment la base de tout, le point de départ. Il faut savoir exactement à qui on s'adresse. Parce que soyons clairs, vouloir vendre à tout le monde, c'est la meilleure façon de ne vendre à personne. C'est un peu comme tirer à l'arc avec un bandeau sur les yeux. On s'épuise, on tire dans tous les sens, et au final, on ne touche rien du tout. Mais alors, concrètement, ça change quoi de définir ce fameux client idéal ? Eh bien, ça change absolument tout. C'est comme si d'un coup on avait une boussole. Chaque post, chaque produit, chaque message, tout est parfaitement calibré pour cette personne. Du coup, le message n'est plus juste envoyé, il est reçu. Il ne fait pas que parler, il résonne. Regardez, prenons un exemple tout simple. Imaginez une formation pour gagner de l'argent sur Internet. Si on la propose à des retraités, l'impact risque d'être assez faible, on est d'accord. Par contre, si on la présente à de jeunes entrepreneurs qui, eux, cherchent des solutions pour se lancer, là c'est plus la même histoire, c'est là que ça clique. Au fond, le but, ce n'est pas de vendre pour vendre, c'est d'apporter la solution au problème de la bonne personne. Bon, maintenant qu'on sait à qui on parle, il y a un deuxième défi, réussir à capter leur attention. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Dans le bruit permanent des réseaux sociaux, il faut se rendre à l'évidence, la forme est aussi importante que le fond. L'emballage compte, et même beaucoup. Et ça, c'est une formule quasi mathématique, et elle est redoutable. Un bon titre, un titre qui claque, ce n'est pas juste pour faire joli. Non, c'est la porte d'entrée. C'est ce petit truc qui va transformer quelqu'un qui fait juste défiler son fil d'actualité en un vrai client potentiel. La différence est flagrante. Regardez. D'un côté, on a un titre super bateau, vente de formation digitale. Bon, ça donne envie ? Pas vraiment, hein. Et de l'autre, comment gagner 50 000 en 7 jours sur Internet ? Là, tout de suite, ça parle. C'est concret, c'est une promesse, il y a un bénéfice clair. Franchement, il n'y a même pas débat sur lequel des deux donne envie de cliquer. Ok, troisième astuce, et attention, celle-ci, elle est un peu contre-intuitive. L'idée, c'est d'arrêter de vouloir vendre à tout prix. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Parce que sur les réseaux sociaux, avant même de parler d'argent, la vraie monnaie, la plus précieuse, c'est la confiance. C'est simple, personne n'aime qu'un vendeur lui saute dessus dès qu'il met un pied dans un magasin. Et bien sur Internet, c'est exactement la même chose. Une approche trop frontale, trop « acheter mon produit », ça ne marche pas. Pire, ça fait fuir. On ne crée pas une vente, on crée de la méfiance. Alors, c'est quoi la bonne méthode ? C'est une approche en 3 étapes, toute simple. D'abord, on donne avant de recevoir. On offre de la valeur gratuitement, un bon conseil, une petite astuce, quelque chose d'utile. À partir de là, on commence à créer un lien, une relation de confiance. Et c'est seulement après, une fois que ce lien est là, que la vente peut arriver. Et elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, non, elle arrive comme la suite logique de l'échange. On passe au 4e point, qui est absolument crucial, la réactivité. On vit dans un monde où tout va très vite. Chaque minute qui passe sans réponse, c'est une porte qu'on laisse grande ouverte à un concurrent. Il faut bien comprendre ça. Répondre vite, ce n'est pas un petit plus, c'est la base du respect et du professionnalisme. Imaginez la scène. Un client super intéressé envoie un message à 10h du matin. Il est motivé, il est chaud. Et la réponse, elle arrive à 10h du soir, 12 heures plus tard. C'est beaucoup trop tard. L'enthousiasme est retombé comme un soufflet. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant ce temps, il y a de grandes chances qu'un concurrent, lui, ait déjà répondu et raflé la mise. La vitesse, aujourd'hui, ce n'est pas une option. C'est une question de survie. Et on arrive à la 5e et dernière pièce du puzzle, celle qui va lier tout le reste, la régularité. C'est un principe de base sur les réseaux sociaux. Si on n'est pas vu, on est oublié. Exister, c'est être présent. Si on disparaît des radars, les gens passent à autre chose, tout simplement. La constance, c'est vraiment le carburant de la présence en ligne. Et la différence est énorme, c'est le jour et la nuit. Publier tous les jours, ça crée un rythme, un rendez-vous. Ça construit une communauté qui s'engage. C'est comme entretenir un feu de camp. On rajoute des bûches pour qu'il reste vif. À l'inverse, poster une fois toutes les 2 semaines, c'est comme laisser le feu s'éteindre doucement. Les braises refroidissent, l'intérêt diminue et l'audience finit par s'évaporer. Et voilà, on a nos 5 points. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas juste 5 astuces à piocher ici et là. Non, ce sont les 5 piliers d'un même système.
Définir sa cible, créer du contenu qui accroche, bâtir la confiance, être réactif et publier régulièrement. Mis ensemble, ces 5 éléments forment une machine de guerre pour faire des réseaux sociaux un vrai levier de croissance. Alors maintenant, la vraie question à se poser, c'est par où commencer? Parmi ces 5 leviers, quel est celui qu'on peut actionner le plus simplement, dès aujourd'hui, pour voir un premier résultat? Quelle est la première étape pour enclencher un vrai changement?